C'est peut-être l'épreuve d'endurance la plus sournoise qui existe. C'est l'heure de me lancer dans le tout premier ultra-marathon de ma vie. Au départ, c'est volontairement facile pour tout le monde. Ah, c'est la bonne ambiance au début. On est tous souriants, on est tous frais. On s'amuserait presque. C'est un peu un jeu en fait. Les boucles, la stratégie de pause et tout. À chaque pas, je augmente mon record, mais quelle sensation incroyable. Sauf qu'en fait, Mais ça rend la course encore plus dure. c'est un piège. Je commence à fatiguer un tout petit peu. Ça devient désagréable, mais on est loin de l'impossible. Tu sais que tu vas encore durer longtemps et que ça va être pénible en fait. Un piège qui se referme très lentement Ça devient un peu longuet quand même. C'est je commence à avoir des cloques. jusqu'à tourner au cauchemar. J'ai mal partout. Je commence à avoir des douleurs aux genoux. On a beau être accompagné, on a beau commencer tous ensemble, Quitte à en chier, autant en chier à plusieurs. cette course te fait une seule promesse, te pousser jusqu'à ce que tu te retrouves seul face à toi-même, car elle n'a qu'un seul objectif, tester ce dont tu es capable. Tu penses qu'il va faire plus que 100 kilos là? J'ai envie de tout donner. Je veux qu'il y ait rien qui reste. Elle saura trouver tes limites physiques. Je commence vraiment à être fatigué. La douleur, elle fait un peu comme ça. Elle fera tout pour te briser mentalement Tu vas faire encore une, tu vas pas t'effondrer. et elle s'acharnera jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne debout. Tout a commencé avec l'envie d'un nouveau challenge. Nous sommes le mardi 17 décembre. Ça fait 3 mois que j'ai terminé mon Ironman. Aujourd'hui, je commence une nouvelle prépa. Alors bon, ça va pas être une prépa exactement comme celle de l'Ironman. On va faire un truc un peu moins hardcore quand même. Bon, après je dis ça, mais ça va être aussi hardcore que j'en ai envie. Si j'ai envie que ça le soit plus, ça le sera plus. Mais je suis pas encore sûr d'avoir envie. C'est là toute la question. 4 entraînements par semaine, comme j'ai dit. 2 footings, endurance fondamentale, un fractionné, une sortie longue, simple. Efficace. J'ai pas envie d'avoir une pression monstrueuse pour cette prépa. J'en veux une, donc je veux un programme avec un truc écrit, qu'est-ce que tu dois faire Eric. Mais c'est pas nécessairement la prépa de ma vie non plus. On va trouver un entre-deux. C'est sûr qu'après les 9 séances par semaine de ma prépa Ironman, le contraste était pas désagréable. Quoi 4 fois par semaine? Mais c'est beaucoup trop facile, 4 fois par semaine, sérieux. Donnez-moi du challenge un peu. Alors il va y en avoir du challenge. En effet, car il y avait tout de même des nouveautés au programme, notamment pour me préparer au profil de la course. Bon, pour la toute première fois de toute ma vie, après 2 ans à courir, première fois que je fais une séance d'intervalle en côte, première fois que je cours en montée, volontairement, de ma vie. Et comme voulu, cette prépa était en effet très sérieuse tout en restant assez légère. Donc par exemple quand je suis parti en vacances et que c'était pas facile du tout de me tenir à mon programme, Bienvenue au Sri Lanka. et bah pendant cette aventure en sac à dos où on bougeait presque tous les jours, j'ai quand même fait en sorte de valider une sortie sur 2 malgré des conditions inhabituelles et pas du tout optimales. Je suis même pas à 6 km, j'en ai marre, j'ai besoin de chier. Ouais, faut dire les termes. Car le but c'était que cette prépa s'intègre simplement à ma vie, pas qu'elle la remplace, ce qui a été le cas puisque je courais déjà 3 ou 4 fois par semaine depuis plus de 2 ans et que c'était aussi le programme depuis mon Ironman, donc le reste s'est passé sans que j'ai eu à rater d'autres séances, mais comme tu le sais très bien, si tu t'es déjà engagé à faire quelque chose du genre, c'est pas pour autant que ça a toujours été fait avec plaisir. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais le faire quand même. Quand tu prends plus 10 points de BPM par rapport à normalement, tu sais qu'il faut ralentir et tu sais qu'il va falloir prendre sur toi un petit peu quand même parce que ça te saoule déjà. J'ai mal au bide, je sens mes jambes qui squattent. Je viens juste d'avoir une remontée que j'ai dû avaler, tu sais, ce genre de truc dégueulasse. C'est pour dire en fait l'état de ma séance aujourd'hui. Y a rien qui va. Oh, y a rien qui va. J'étais pas dans la forme de ma vie, mais j'ai fait de mon mieux et c'est une séance de plus qui ne sera plus à faire. Mais je savais bien que de me convaincre d'aller courir sans motivation ni énergie, c'était peut-être la capacité la plus cruciale à entraîner pour pouvoir affronter le monstre qui m'attendait. Backyard Ultra Marathon. Backyard Ultra. Backyard Ultra. Backyard Ultra. The biggest trait you need to have is the willingness to walk to the starting line over and over and over again every hour when it already hurts and you know it's going to only hurt more. Une boucle de 6 km 700 à terminer en 1 heure maximum et à répéter jusqu'à être le dernier homme debout, l'ultime survivant. The hardest part of the course is between your chair and the starting corral. When you start a race, one of two things happen. One is you win, and the other one is you mentally quit. Car ce que je t'ai pas dit, c'est que cette histoire a commencé plus tôt que ça pour moi, le jour où j'ai découvert l'existence de cette course. Incroyable, je suis en train de regarder cette vidéo sur un marathon dans un jardin et je suis en train de chialer en fait. Incroyable, le mec a dit un truc, c'est que quand tu fais un ultra-marathon comme ça, tout le monde, ou presque, abandonne lorsqu'il faut se relever de sa chaise et repartir. Cette course ne s'arrête que quand il n'y a plus qu'une seule personne qui tient debout. Et donc, soit tu gagnes, soit tu abandonnes mentalement. Il n'y a qu'une seule personne qui gagne. Tous les autres abandonnent. Incroyable.
quelle épreuve ça doit être pour te pousser mentalement. Incroyable. Et dis-toi que pendant les presque 2 ans qui ont suivi, cette course n'a jamais entièrement quitté mon esprit tellement elle m'avait marqué. En fait, en l'été 2023, je suis tombé sur une vidéo YouTube sur cette course et ça m'a foutu un coup. Ça m'a tapé directement quelque part de sensible. Ça m'a touché. Et clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est incroyable. Ce concept est magnifique. C'est vraiment l'essence même de ce que je cherche en tout cas dans l'endurance quoi. Psychologiquement et physiquement, alors là il y a des trucs à aller chercher. J'ai l'impression que ce sera la première fois de ma vie que je vais pouvoir me tester en endurance. Et c'était donc un moment spécial quand je me suis inscrit à la Full Moon Infinity, une backyard ultra qui se tient à Marseille en 4 formats différents, avec juste une spécificité qui est qu'elle est limitée à 28 boucles, soit 28 heures et 187 km, mais je t'avoue que je me sentais pas trop concerné par ça. Je veux bien être confiant, vouloir y aller à fond, tout ça, mais 187, beaucoup. C'est peut-être un peu trop. C'est parfait. Comme ça, je ne suis pas limité par ce format un petit peu différent. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une prépa assez générale et pas si longue. Je voulais me tester le jour J, mais évidemment me présentant dans de bonnes conditions globales pour ce faire. C'est pourquoi, malgré l'allure lente de la course, j'ai quand même entraîné activement ma vitesse, et là aussi j'ai dû prendre un peu sur moi. Décidément, ça ne s'arrête pas. Oh bordel, le fractionné, mais qu'est-ce qui me saoule celui-là, c'est fou. En fait, sincèrement, depuis mon Ironman, j'ai l'impression que j'ai fait que régresser, quoi. Oh putain, ça bombe à 4 minutes, hein. Putain, j'ai presque oublié ce que c'était. Putain, ça me saoule. Rien n'est acquis dans ce sport, rien n'est acquis. En parallèle, j'ai maintenu du renforcement musculaire avec 2 ou 3 séances par semaine, dont une séance jambes qui faisait pas plaisir sur le moment, mais je comptais bien ce qu'elle paye des dividendes plus tard, donc j'ai fait mes squats, mes hip thrusts, mes leg curls et autres exercices spécifiques à la course à pied, entre mes séances du haut du corps que j'arrêterai jamais, peu importe la prépa d'endurance que je fais, là où des grosses épaules, malheureusement, ne servent à rien. D'ailleurs, si t'as besoin d'un programme ou d'équipement pour soutenir tes progrès sportifs, tu trouveras le meilleur de ce qui se fait sur ericflac.com et qui a déjà été adopté par plus de 215 000 clients, comme nos best-sellers qui sont le gilet lesté, la barre de traction et dips ajustable ou le programme Street Workout Evolution qui te transformera physiquement et t'apprendra à défier la gravité. En plus de ça, 3 nouveaux équipements arrivent dans la boutique cet été et le premier vient juste de sortir, les nouvelles parallettes en bois compact qui sont absolument parfaites pour t'entraîner où tu veux, quand tu veux. Rends-toi sur ericflac.com dès maintenant pour investir en toi et en parallèle soutenir la création de ces vidéos. Merci beaucoup. Car pour revenir à ma prépa, il fallait justement que je sois assez solide pour espérer atteindre mes objectifs personnels pour cette course. Objectif minimum pour moi, 9 boucles, soit 60 km. Si je fais moins que ça, sincèrement, je serais pas content du tout de ma performance, sauf gros problèmes, blessures, accidents, trucs du genre, tu vois. Objectif intermédiaire, 12 boucles, 80 km. Là, je me dis quand même, ça commence à péter. Et bien sûr, objectif réaliste maximal pour moi, 15 boucles, 100 km. 100 km. Franchement, ce serait trop stylé. Sinon voilà, les fractionnés, tout ça, c'est bien joli, mais évidemment pour cette course, la priorité était placée ailleurs. Sortie longue de la semaine, un petit semi-marathon des familles qui va bien. 24 km, 27 km. Les sorties deviennent de plus en plus longues. Il le faut quand on prépare un ultramarathon, je crois. Un petit peu mal au cul, mal aux pieds, 27 km. Bon, et bien, c'est terminé pour ces 34 kills. Et plus le volume augmentait, plus je devais faire attention à bien récupérer. Je me suis réveillé ce matin, j'avais quand même l'impression qu'on m'avait un tout petit peu roulé dessus. Jusqu'à la sortie finale de cette prépa que j'ai faite en condition de course en format backyard. Demain matin, j'ai ma séance épreuve sur cette prépa backyard ultra. Je vais partir à 8h du mat, je vais partir toutes les heures pour une boucle de 6,7 km. Je vais essayer de faire du 35 mètres de D+, à peu près. Mon but, ça va être de faire 6 boucles, c'est-à-dire 40 km en 6 heures maximum. Et c'est ainsi que j'ai pu tester cette histoire. Donc le fait de m'arrêter toutes les heures, d'avoir à gérer mon allure de course, ma nutrition et toute la logistique nécessaire avec l'aide de ma chérie qui m'a aidé comme elle va le faire le jour de la course. Et après ces 6 heures d'entraînement, 41 km, c'est une très belle sortie, je suis content, je suis prêt à tenter de faire 2, 3, 4 fois plus que ça, pas de limite. Même si forcément 40 km c'était pas rien, ma mentalité était déjà calibrée pour le jour de course. Facile, 6 boucles, je les ai même pas senties. 0, donnez-moi plus, donnez-moi 4 fois plus. Ouh, ça va arriver très très vite ça. Et justement, j'ai réalisé peu avant la course que le fait d'avoir des objectifs de palier, ça pouvait me limiter ensuite si je les atteins, c'est pourquoi j'ai changé d'avis. J'ai décidé que mon objectif, ça va être 24 heures, ça va être 160 km. J'en ai marre d'avoir des objectifs de merde là, et si je dis ça, c'est parce que je sais que si j'arrive à faire 24 heures, il en restera plus que 4, et que donc les 4, je vais les terminer, parce que si j'en ai fait 24, je vais en faire 28. Et donc l'objectif, c'est 28 boucles.
Et soit je vais atteindre ma limite psychologique, soit je vais atteindre ma limite physique, mais l'une ou l'autre est garantie en fait. Donc je ne veux pas commencer la course en me disant Eric c'est bon, 100 km ça suffit. Non, j'ai envie de me tester. Et c'est ainsi qu'après 581 km sur 12 semaines et un volume hebdo qui est progressivement monté jusqu'à 71 km, j'avais rempli ce que je voulais avec cette petite prépa. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur mon programme et tout ce qui s'est passé, je l'ai documenté sur ma chaîne secondaire Eric Flag Off, là où je te partage plus en temps réel toutes mes prépas sportives, ainsi que des vidéos plus légères et spontanées. Après voilà, qu'on se le dise, avec un volume pareil, j'étais pas vraiment prêt à courir plus que 50 ou 60 km de suite je pense, donc ça serait bien un test à l'aveugle à partir de là, et en plus j'ai réalisé trop tard certaines choses que j'aurais pu mieux faire. Je n'ai pas préparé les montées d'escalier du Bakar Ultra de Marseille. Comment est-ce que j'ai réussi à oublier ça? C'est tellement bête quelque part. Et ça, je peux te dire que je vais avoir de longues heures pour le regretter pendant la course. Mais bon, on n'y est pas encore, car là, il était l'heure de faire quelques derniers achats et de terminer l'affûtage avant le grand départ. Et tout ça nous amène à aujourd'hui, jeudi 13 mars. Dans 2 jours, c'est la course et je fais mon tout dernier petit run avant. Il y a du soleil, mais il y a un sacré vent. Et d'après la météo que j'ai vue pour Marseille, on aura du 6 à 12 degrés, il ne devrait pas pleuvoir. Mais il pourrait y avoir des rafales de vent sûrement au bord de l'eau. Et c'est en marchant dans la montée, la symbolique est là, que je termine cette prépa par une dernière petite boucle. Bon, après je l'ai couru beaucoup plus vite que je devrais le faire pendant la course aussi parce qu'il faut que j'aille finir ma valise parce qu'on prend la route pour Marseille dans 2 heures, même pas. Purée, je suis pas du tout en avance. Et voilà où on en est avec tout ça, je crois que j'ai rien oublié. Un max de paires de chaussettes pour changer toutes les 3 boucles, gilet d'hydratation, de quoi me couvrir la tête, les gants, lunettes de soleil, porte de sard, un max de t-shirt, un max de débardeur, des manches longues, des shorts, une veste pour la pluie, le pistolet, toute la nutrition avec des glucides en veux-tu en voilà, les 4 paires de chaussures, pas sûr que j'utilise tout, et les affaires de camping, si jamais on peut les utiliser, la glacière, la table et le transat. Et j'oubliais le plus important, la chérie. Présente, parce que sans elle, ça marcherait pas. Et c'est l'heure, mon petit doudou. On y va. Tu me souhaites bonne chance? J'espère que je reviens en un seul morceau, doudou, d'accord? Ça y est, on est parti pour 5h15 de route. C'est gentil de te proposer de conduire tout le long, vraiment. Oui, non, bien sûr, évidemment. Et toute la voiture est bien chargée. On dirait qu'on part une semaine. Ouais, vraiment, on dirait qu'on fait des vacances de fou là. Bah, en fait, on fait un gros camping, c'est juste qu'on va vivre 2 ou 3 journées en une, j'espère. Donc, il faut être bien préparé, quoi. Et là, je crois qu'on n'a rien oublié. On est paré. Allez! Premier soir à Marseille. La recharge, parce que là, il va quand même falloir que j'accumule un peu d'énergie ce soir et demain pour samedi. Il est 8h30, de toute façon, on va vite aller dormir parce que ça va être ma dernière nuit où je vais devoir maximiser le sommeil. Et heureusement, moins de 24 heures avant la course, je me réveille après avoir superbement bien dormi, et donc on peut attaquer tranquillement le programme du jour, qui est d'abord d'aller se faire un bon gros brunch avant la mission très importante d'aller au supermarché acheter tout ce dont on allait avoir besoin pour la suite. Toutes les courses ont été faites, on a de la nourriture pour ce soir, pour demain pendant la course, pour demain, pour moi, pour elle, pour l'équipe. Des trucs que je pourrais avoir envie de manger, des biscuits, des bonbons, des fruits et tout. Bon, on fait comme on peut avec le petit frigo de l'hôtel. Évidemment, j'y ai pensé trop tard, après avoir réservé l'hôtel, mais le Airbnb aurait été beaucoup plus simple pour avoir une cuisine et tout. Heureusement, la team, Clément et Max, ils vont venir filmer la course. Ils ont pris un Airbnb, donc on va pouvoir aller utiliser leur cuisine. Une petite erreur, la prochaine on fera mieux. Ça tourne hein? Ça tourne. Putain, ça fait bizarre hein. De retour avec l'équipe de choc, les deux champions qui ont tourné l'Ironman sont là parce que ça va vraiment être la course pour tout le monde. Et on commence comme d'habitude par le petit dossard la veille. Pareil, il y a beaucoup moins d'enjeux que pour en Ironman et tout. Enfin, d'enjeux, on verra, mais beaucoup moins de préparation de logistique quand même. Apparemment ça se passe au 2e étage d'un grand centre commercial aux terrasses du port de Marseille. Donc on va avoir une salle chauffée à l'intérieur qui sera un peu plus confortable de ne pas être dehors potentiellement sous la pluie et tout. Mais je ne sais pas quelle place on aura.
63, c'est pas un mauvais numéro. Ça me va. Je rencontre ensuite Eric, l'un des organisateurs qui me fait faire un petit tour de ce qui nous attend tous le lendemain. En fait, l'arrivée, elle se fait par l'extérieur et on remonte les 2 volets d'escalier. Oui, Et c'est horrible les escaliers. Il y a des barrières, non? Il y a des rambardes. Ouais, il y a des garde-corps. C'est un petit peu. Et on met de la musique pour pas entendre les insultes des coureurs. Je pense qu'il y en a de plus en plus après chaque division. Donc c'est là qu'on va pouvoir poser le campement. Donc chaque coureur a son espace. Ah bah oui, en fait on a un espace attitré. Ouais, vous avez tous votre place, c'est toi Eric et dans le coin là-bas. Comme le matin, il va y avoir beaucoup de monde en fait. Ah oui, vers 1000. Jusqu'à 14h pour les coureurs Infinity, c'est un peu toxique parce qu'il y a 1000 coureurs en plus. Ouais. Ils sont là pour une boucle, ça fait du bruit, Ils sont là faut pour se mettre dans la bulle. Et à partir de 14h, il n'y a plus que nous. Mais il y en avait 14 qui ont terminé l'année dernière. 14 sur 88, ouais. Là, on est 130. Oh, il y a un gros niveau, hein. On a un médecin, on a des secouristes, on a des kinés, on a des podologues. Personne ne va se faire trop mal. En tout cas, pas suffisamment mal pour s'arrêter. Le sud de la France t'accueille bien en tout cas. Hein. Purée, il fait dégueu là, vraiment. Heureusement, demain, normalement, ciel clair, pas de pluie et température idéale pour courir. Donc, Normalement. allez, là, on va retourner, essayer de manger rapidement pour se coucher pas trop tard parce que demain, le réveil tôt des courses qu'on connaît. Bon, on change pas le plat de pré-course qui semble fonctionner. Un maximum de pâtes. Ce soir, il est 19h20, on est plutôt en avance. On va essayer de tous aller se coucher le plus tôt possible parce que l'équipe va beaucoup donner. Ma très chère chérie qui va m'assister toute la course va beaucoup donner aussi. Et moi, je vais faire de mon mieux. Donc, on recharge au maximum. Demain, on va pas devoir se lever à 4h du mat, donc c'est bien. Mais un petit 6h du matin quand même. Et puis voilà, il y aura même un petit invité surprise qui va venir encourager, qui devrait arriver juste après d'ailleurs, pour manger. Bon, du coup, monsieur est là. Baz, tu as donné un pronostic, gros? Pour la course? Ouais. Ah, c'est dur. 100 km, c'est sûr que c'est bon et je serai là à 23h. De toute façon, s'il est plus là, je lui parle plus. Si je suis plus là à 23h. Donc je pense que c'est sûr. Après, je me dis, si t'as fait. C'était jusqu'à 23h, minuit, 1h, 2h du mat, ça y est, mec, c'est 6 km, tu vas les faire. Tu vois. Et si t'es à 2-3h du matin, bah, tu termines, gros, il reste 5 heures. Donc je pense qu'il va faire 24 heures. Ok, pronostic 24 heures pour Baz. Bon, mon objectif il est clair, hein, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. J'ai envie de trouver mes limites physiques ou mentales, idéalement mes limites mentales plutôt, parce que physique ça veut dire que ça me ferait très mal. Le seul truc qui me fait peur et qui me fait chier, c'est si je commence à avoir une douleur à la jambe ou un truc. C'est le seul truc, sinon je me dis j'ai envie de tout donner quoi. Vraiment, j'ai envie de tout donner gros. Je veux qu'il n'y ait rien qui reste sans que mon intégrité physique soit en jeu. À partir de là, moi je suis là pour ça, vraiment. J'ai juste envie de kiffer, en plus il va y avoir une belle communauté d'ultra là à la fin. J'espère je serai toujours là. Si t'arrives à 23h, bah les 6 dernières, tu les fais. Oui, bah, c'est pour ça que tu commences la première et tu les fais toutes. C'est le principe, c'est pour ça que tu testes, mais à quel moment est-ce que tu craques? Tu dis non, mais vraiment 6 de plus, j'arrive pas. Et c'est souvent parce que t'abandonnes, pas parce que tes jambes te portent plus. T'inquiète, on sera là avec. Putain, ça va être fou. Là, il est 21h, c'est l'heure d'aller se coucher, enfin d'essayer. Et putain, j'ai hâte. Hein. Mais juste au moment d'aller dormir, quelques heures avant de m'élancer, j'ai voulu revenir là où tout avait commencé. It's harder than you might think to keep starting a race over and over and over every hour when it starts to be. Voilà la vidéo qui t'a donné envie. J'aurais presque envie de dire que Everyone grows through being mentally defeated. un bouclé. Presque. Ils sont comment? Au niveau de la cuisson? Moi, ils sont juste bien. Hein. Du coup, évidemment, pas de Airbnb égale pas de cuisine égale on a semi-cuit des œufs hier. Et maintenant tu les gobes l'un après l'autre. Si c'est le truc le plus dur de la journée, ça va aller. Oui, c'est vrai. Je suis prêt. Du coup, la valise, avec toutes mes affaires pour me changer, on a tout bien regardé avec mademoiselle pour qu'elle sache où tout est, parce qu'elle sera la maîtresse du campement. Et moi, j'essaierai d'être le maître du parcours, voilà. Allez, on va rejoindre l'équipe. On échange les rôles, c'est ça? Toute l'équipe est là. Ah mais c'est toi qui cours aujourd'hui Clément? C'est Clément qui court.
je retourne chier. Le premier d'une longue série. Pas l'habitude de ce genre de ligne de départ, mais on va s'y faire. Hein. Ah, on a 24 heures, j'espère, pour s'y faire. Est-ce que t'as hâte de découvrir les rues de Marseille? En vrai, je me réjouis de découvrir la boucle tout autant que je me réjouis de plus avoir à y penser et de savoir où aller, tu vois. Au début, il va falloir que je fasse un peu attention, suivre les flèches, savoir où je vais. Et après, ce sera pilote automatique. Du coup, on est sur ce petit coin-là pendant toute la journée. Il est 7h10. Le problème, ça va être d'installer le campement, que tout le monde se sente bien. Moi, je vais passer aux toilettes, il faut que je mette encore la vaseline. Petit échauffement, j'imagine, mais sinon, 7h40, on a un brief. Et 8h00, top départ, première boucle. Ça y est, t'es bien installé, mec. Se lever du transat, ça va être... on va utiliser les bras, faut faire des dips en fait. Il est là, juste là. Bon, du coup là, ça va être un peu la guerre peut-être, parce qu'on est 1200 à participer. Il y a des catégories 1 boucle, 3 boucles, 6 boucles, et il y a plus de 1000 personnes dans ces 3 catégories. Alors elles auront toutes terminé à 14h, après 6 heures du coup de course. Et c'est à partir de là que apparemment ça commence à se vider un peu plus, qu'on est plus parmi ceux qui font l'Infinity, et qu'on a un peu plus de place au fur et à mesure que des gens sont éliminés pour aller mettre nos propres transats et augmenter un peu le confort. Donc pour l'instant le transat, on dirait qu'on l'a pas pris pour rien, il est dans la voiture au parking et on ira peut-être le chercher dans la journée. Heureusement pas trop de stress, on a pu bien s'installer et prendre les premières paires, et alors que la fameuse horloge officielle s'approche des 8 heures fatidiques, il était l'heure de découvrir pour la première fois les 2 étages d'escalier qu'il faudra gravir tout au long de la journée avant de rejoindre la ligne de départ dehors. Sa mère, c'est le nom. Je pense qu'on va se les taper 2-3 fois avec toi. Top départ dans exactement 9 minutes. Là, je suis motivé, mais j'ai pas envie d'être trop hypé. Là, vraiment, les 6 premières boucles dans ma tête, ça va être l'échauffement. Les 40 premiers kilomètres, pas besoin de s'exciter, pas besoin d'aller vite, pas besoin d'aller fort. Faut juste y aller. Et la course commencera plus tard. Non, ça va être magnifique, ça va être magnifique. C'est l'heure de me lancer dans le tout premier ultra-marathon de ma vie. Je suis excité et effrayé comme un fou. Ça va être la course d'endurance, la plus longue de ma vie normalement, la plus difficile probablement. On va tâcher de trouver mes limites. Allez, c'est parti. On part tout doucement, vraiment tout doucement là, il faut se chauffer. Je viens de lancer ma montre et idéalement, je ne l'arrête plus pendant très longtemps. T'as fait la stratégie du mec qui va gagner. Ouais. Se mettre en queue de peloton au début. Allez. Mais tu connais l'histoire du lièvre et la tortue, Clément? Totalement. Ah, ce qu'on sait, c'est que c'est la tortue qui gagne. Exactement. Comme lors de mes 6 boucles à l'entraînement, je commence un nouveau circuit sur ma montre toutes les heures et je garde un œil sur mon allure moyenne pendant la boucle pour vérifier si je suis bien proche de mon objectif de 7 minutes par kilomètre, ce qui donne une boucle en 47 minutes environ. Là, c'est la bonne ambiance au début. On est tous souriants, on est tous frais. Personne n'est essoufflé, on peut discuter. C'est l'occasion là, vraiment. Voilà comment je me porte au premier kilomètre. Plutôt frais. Si t'arrives à me faire ça jusqu'aux 180 km, ouais, je vais tâcher. Ce tout début de course est l'occasion de bien s'échauffer en cette matinée fraîche, mais aussi de découvrir un peu le terrain de jeu qui va s'offrir à nous aujourd'hui, et peut-être demain lorsqu'il sera sûrement devenu beaucoup moins amusant. Mais pour l'heure, tout le monde est joyeux, l'humeur est bonne, on prend le temps d'observer le parcours une première fois, par où il faut passer, les routes à traverser, à quel endroit ça grimpe ou ça descend, à quel moment c'est mieux de marcher, à quel moment on laisse dérouler en descente, le tout en profitant une première fois de ces beaux paysages bien sûr. C'est une belle journée, hein. Un beau samedi, hein. Petite promenade là. Bref, tout va bien, je suis presque en mode touriste, même si je garde un œil assez strict sur ma montre, car le but est d'apprendre rapidement comment gérer mon allure tout du long. Bien, on se met en jambe gentiment. 500 mètres, c'est terminé. Franchement, parcours très joli, très beau au bord de l'eau, dans le quartier du Panier là, très joli. Ça promet pour une très belle journée là. Je suis pas trop mal pacé. Faut juste regarder sous le pied pour les derniers escaliers. Vas-y, je suis allé trop vite.
Ouais, il a même le luxe de marcher un petit peu quoi. Je vais le marcher. Ça c'est beau. Le dénivelé, c'est principalement des escaliers à monter. Il y a un peu d'escaliers à descendre. Tous les escaliers, je vais les marcher. Et une ou deux fois, il y a de la montée comme ça aussi dans le quartier là. Là, je marche, mais sinon, la stratégie est plutôt claire. Les jambes se réveillent tout doucement. Avec les jambes là, elles dorment toujours là. Ouais, j'imagine. Elles sont toujours dans le lit là, les jambes. Hein. Elles n'ont pas encore besoin de se réveiller là. C'est pas bizarre de courir aussi lentement. Un petit peu, mais c'est là tout l'enjeu quoi. Ouais. Allez, on va finir comme il faut cette première boucle. Première d'une longue série. Pas trop que je me refroidisse. Ouais. Ah, mais on y est déjà là. Oh, c'est royal. C'est vraiment rien de courir. Première boucle, je suis presque un peu rapide, mais il fallait que je trouve mon allure au début pour voir un peu jauger les montées et les descentes. Mon but, c'est vraiment d'être entre 46 et 50, 51 minutes par boucle. Pas avoir le temps de trop refroidir et pas me fatiguer en allant vite non plus, quoi. Et les fameux. Là, quand tu sais qu'il te reste 5 secondes pour sprinter. Et donc c'est à chacun de définir sa stratégie de course préférée et de trouver le juste équilibre entre temps de course et temps de repos pour économiser son énergie au mieux. Et là, je vais justement pouvoir découvrir la deuxième partie de chaque boucle, celle qui se passe au campement et qui est bien différente, mais tout aussi importante. Je pense que cette chaise, c'est traître de ouf. T'as l'air trop enfoncé. T'es un peu enfoncé, c'est vrai. Puis ça rentre un peu dans les cuisses. Surtout quand tu es grand, quoi. On va pas se plaindre. Hein. Je pense que quand il sera. C'est ça. Mais tu peux utiliser les bras. Quand il sera 20h, qu'il y aura déjà eu 12h. Tu peux utiliser les bras, ça va. Ça va être quoi ta strat sur les pauses à chaque fois? Si c'est vrai, c'est peut-être le moment de me poser la question. Il faut remplir les gourdes. C'est moi que je vais faire. Ça, c'est ma très chère qui va gentiment s'en charger. Toutes les 3-4 boucles, je vais remettre de la vaseline pour éviter les gros frottements. Changer de vêtements de temps en temps, les chaussettes régulièrement. J'ai pris de quoi changer de chaussettes toutes les 3-4 boucles aussi. Je pense que je vais essayer de me caser un passage aux toilettes à chaque fois, en prévention. Sinon, discuter un peu avec tout le monde, prendre la température. Pour l'instant il fait froid, pour l'instant il fait frais. Scroller un petit peu, voilà, tu vois. On a le temps. Hein. Et là, 6 minutes c'est parti, je vais aller aux toilettes et on va repartir. Attention, mais ma montre elle est pas à l'heure de la course, elle est en retard donc. Ah merde! J'avais 20 secondes de retard là. Deuxième boucle, on prend déjà plus le temps de remarquer qui se trouve autour de soi et de commencer à faire connaissance. Et je rencontre notamment Yannick, un jeune père très sympa qui est là pour battre son record de 16 boucles ici même l'année dernière et qui vise pour sa revanche la totale de 28 boucles. Là je vois direct que ça rigole pas et qu'il y en a qui sont très chauds. Et faire ça tout seul c'est possible mais pas obligatoire. Car si chaque coureur doit compléter sa boucle en moins d'1 heure et sans assistance externe pour qu'elle compte, on a en revanche chacun droit à une personne d'assistance au campement. Et moi en attendant je fais le ravito et le petit shaker de glucides que je vais mettre dans la flasque. Puis ensuite je vais aller aider avec la préparation du ravito pour les coureurs. Parce qu'il n'y a qu'une dame là qui est en train de faire, donc je vais aller aider. Tu l'as compris, valider une boucle, ça demande donc de courir à 6,7 km/h minimum, ce qui est vraiment lent pour la grande majorité des gens qui ont déjà couru un peu, et ce qui rend ce format d'ultramarathon comme étant l'un des plus accessibles. Car tu t'inscris pas pour une distance fixe, tu t'inscris pour 6,7 km en 1 heure, puis encore 6,7, puis encore. Certains terminent une seule boucle, certains en terminent 3, 6, 10, 15 ou encore 24, ce qui correspond à la distance mythique de 100 miles en moins de 24 heures et qui est à l'origine du fait qu'une boucle fasse précisément 6706 mètres de long. Et voilà, c'est fait dans la glacière. Et voilà où je vais passer la majeure partie de mon temps. On est donc en quelque sorte à l'opposé extrême d'une course habituelle où c'est la vitesse qui domine pour arriver en haut du podium. Dans le format backyard, rien ne sert d'aller vite pour gagner, il suffit de toujours être prêt à repartir l'heure suivante, même lentement, donc l'endurance est vraiment reine, qu'elle soit physique ou mentale. Deuxième boucle validée. C'est juste un peu perturbant de voir tous ceux qui font 3 et 6 boucles courir comme des oufs. J'ai l'impression de pas aller assez vite du coup. Ah, le premier sur ton format aussi, il va très très vite. Hein. Ah, y en a, ils veulent faire des chronos. Hein. Ouais, j'ai vu Ils veulent gagner. Ceux qui veulent gagner, ils doivent faire du 35-40 minutes par boucle. Il arrive en 29 le premier. Ah.
fais ça pendant 24 heures. Ouais, Incroyable. Je vais vite aller aux toilettes d'abord. Vas-y. J'étais avec Yannick là-bas au moment, c'est sympa. Sinon le parcours était pareil. Tu vas dire ça à chaque boucle. Alors je trouve quand même renouveler, ça va pas être facile. Évidemment, il faut que je continue de manger à chaque boucle aussi. J'ai une flasque de glucides pour l'instant que je prends avec moi, avec environ 30 grammes de glucides que je bois pendant la boucle. Et au campement, il faut que je finisse de prendre environ 30-40 grammes de glucides en plus. Idéalement, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ça aussi longtemps que j'aimerais. Il ne faut pas que j'oublie de manger dès le départ. Il y a de l'ambiance, ça va. Troisième boucle, là ça y est, on commence à être familier avec ce parcours. La première moitié permet de se mettre gentiment dedans car elle est entièrement plate. Après un premier morceau côté ville sur un grand trottoir, on rejoint les quais de la Joliette qu'on longe jusqu'à se rendre à l'endroit le plus panoramique, l'arrivée au bord de l'eau vers le vieux port de Marseille. On passe d'abord devant le Mucem, premier musée consacré aux cultures de la Méditerranée qui est apparemment un incontournable de la ville, mais nous, on se permet de le contourner, tu vois, car on a d'autres projets là tout de suite. Avant de continuer pour découvrir juste après le magnifique fort Saint-Jean et ses remparts qui plongent dans la Méditerranée, pour moi sans aucun doute mon passage préféré de chaque boucle et pour l'instant je m'en lasse pas. Allez, troisième boucle. Tout se passe bien, ça commence à se réchauffer un petit peu, c'est agréable. Peu après ça, il est l'heure de quitter la mer, et c'est en arrivant vers un autre monument historique, l'Hôtel-Dieu, que se forme tout le relief de ce parcours urbain et 100% sur bitume, qui est ainsi loin d'être tendre pour les muscles et les articulations. D'autant plus qu'une grande partie du dénivelé est d'un type bien spécifique. Et voilà les gros escaliers de la course. T'as plus de 25 boucles. Elle a plus de 25 et c'est cadeau. On rentre à la maison. 25 c'est cadeau. Ouais, est-ce que... On en a fait 3. Même pas. Toujours la gestion des côtes. Ouais, là toujours. Hein. Là, on va marcher dans toutes les montées, tous les escaliers aussi. Et ouais, et courir un tout petit peu plus vite sur la première moitié. Forcément, avec tout le dénivelé dans la deuxième moitié, il faut adapter son allure en conséquence. Perso, j'ai aucune expérience en trail et j'avais jamais fait de dénivelé en course à pied avant cette courte prépa dans laquelle j'en ai fait qu'environ 100 mètres par semaine en moyenne. C'est très peu, probablement trop peu, et je le réalise au début de cette course que j'avais aussi choisi car elle semblait assez plate. Mais là où le fichier officiel de la course indiquait 40 mètres de dénivelé par boucle, je vois que ma montre en compte en fait presque 80 mètres et il passe pas inaperçu. Troisième boucle. Validé, tout va bien. Mais ouais, je commence seulement maintenant à réaliser que ça pourrait devenir long. Ça pourrait, c'est pas sûr. Mentalement en plus, ça doit être long quand même, tu dois t'ennuyer au bout d'un moment là. Bah je discute avec pas mal de gens, c'est très agréable, c'est très sympa. Juste assez pour pas trop fatiguer tout ça, mais c'est vrai que je veux faire 8 fois ce que je viens de faire. Bon, ça va prendre du temps. Ça va prendre bien plus que juste du temps, et je commence à peine à le comprendre. Je réalise notamment que ces escaliers de 71 marches à monter et descendre à chaque boucle, eh ben ils étaient pas inclus dans le profil officiel par exemple, d'où la différence avec ma montre. Mais bon, là, c'est trop tard pour m'entraîner, je suis venu pour être testé, donc maintenant faut assumer. Allez, on est reparti, 4ème. Bon, tu te sens? Je sens que j'ai couru quand même, mais ça va bien. On revient, on vend dehors à chaque fois là. Vêtements mouillés, c'est pas fou, je vais changer après je pense. Les jambes ça va quand même, non? Oui, oui, ça va bien. Oui, oui. Non, là, 3 boucles, tranquille. Bon, j'ai pas envie de l'avouer à la caméra, aussi parce que je veux pas trop me l'entendre dire, mais ces 20 premiers kilomètres, je les ai sentis, bien plus qu'à l'entraînement. En plus, je commence déjà à avoir une petite douleur inhabituelle sous la plante des pieds, ce que j'ai seulement dit à Annabelle pendant la pause. Bon, il vient de repartir pour entamer sa 4e boucle, et il avait l'air plutôt en forme, même s'il disait que 20 km, il commence un tout petit peu à le sentir quand même. C'est vraiment le tout début, donc il faut vraiment qu'il puisse rester frais le plus longtemps possible. On verra.
Bref, ce début de course m'inquiète un peu, mais il faut que je me conditionne à oublier tout ça et à me concentrer sur le positif, et heureusement il y en a toujours. C'est mon premier ultra, donc j'ai pas de point de comparaison, mais je remarque directement le côté très sociable de ce format backyard. On est tout le temps entouré quand on court, et même si c'était pas le cas, dès l'heure d'après, on se retrouve à nouveau tous ensemble pour repartir, peu importe ton niveau et ton futur classement final. Et donc chaque boucle est une occasion de discuter, étant donné l'allure assez lente que beaucoup de personnes adoptent. Bon, vu que j'ai du temps, je fais un peu les magasins, ou en tout cas je regarde un peu les vitrines dans les malls, et je trouve des belles choses, des très belles choses. Allez Eric, allez. Mec, le allez Eric, allez, j'ai eu un flash de Iron Man là. Allez Eric, allez. Oh, il était violent. Sorti nulle part, je m'y attends pas. J'entends Max qui m'encourage, je dis putain mais je suis en plein marathon d'Iron Man. Ça va, ça se passe là? Ouais, ça se passe. Là c'était vraiment sympa, j'ai discuté avec 3 personnes quasiment tout le long. Super bonne ambiance, ça passe beaucoup plus vite. Bah il est là le Eric. C'est une bonne boucle celle-là. C'est vrai? Ouais. T'as accéléré un peu là? Ouais, malheureusement. Ouais, tout va très bien pour l'instant. Bon, on va pas se plaindre maintenant. Hein. Non, c'est trop tôt là. C'est beaucoup trop tôt là. Bah, surtout au début, après avec le truc mouillé au début, c'est chiant. Donc... Tu le regardes avec beaucoup d'amour ce plat quand même. J'ai pas beaucoup mangé cette boucle là, j'ai pris que de l'eau donc. Ah, un truc sec, c'est quand même agréable. Ouais, mais je reviens, ça fait 5 hein. C'est bien, ça passe vite. On va dire que ça fait déjà 6, donc déjà un quart quoi. Presque. Ça claque bien. Ça claque comme ça, j'aime quand ça claque comme ça. C'est une nouvelle technique. Ouais. C'est pas très connu, mais. Pas encore très implémenté dans le monde de l'ultra, mais je vais essayer de faire percer ça. D'accord. La fessée au pied quoi. D'être dans les premiers à lâcher, ça doit être dur. 3, 2, 1, go! Merci les amis. Merci. À tout à l'heure, 5e boucle, 6 km 700. Bravo, merci. Heureusement, avec le soleil qui arrive, l'humeur et l'énergie remontent aussi un peu. Grâce à mon expérience passée en triathlon, je sais que de toute façon, elles peuvent osciller par vagues dans les courses longues, et donc qu'il faut aller de l'avant et surtout pas désespérer quand on se sent pas bien à un moment donné. Par contre, j'ai déjà compris que les escaliers ne sont vraiment pas mes amis et qu'il faut que j'utilise mon haut du corps au maximum pour me soulager. Ceux-là nous font d'ailleurs monter sur la colline du Panier, le plus vieux quartier de Marseille, avec ses petites ruelles animées, ses tags artistiques sur les murs et bien sûr ses montées et descentes raides qui se succèdent et forcent de gros changements d'allure. En vrai, il y a vraiment des belles boutiques. Je vais clairement faire un peu de shopping. Bon, si Eric inclut ça dans sa vidéo, voilà, ça va tourner dans des sujets dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Allez, 5e boucle qui se termine en marchant comme il faut. Franchement, je suis content, j'ai un espèce de... Je sais pas, je me sens bien mieux maintenant qu'il y a 2 boucles. Que je discute avec de plus en plus de gens, on commence à se connaître un tout petit peu, donc c'est cool, ça promet. Allez, les petits escaliers qu'on adore. Et on va terminer. Bonne sensation là, je sais pas, c'est bon. C'était vraiment une bonne boucle là. Aussi le soleil qui s'est levé, il commence à faire un peu plus chaud. 34 pieds quand même. On s'est arrêté par la réparation. Stylé. Bon allez, je vais mettre un short moi. Parce que ça commence à frotter à l'intérieur. 6e boucle pour Infinity, se met en place. La 6e et dernière boucle pour la distance. Allez, 6 boucles. Ah, il fait beau là, le soleil il fait du bien quand même. Hein. On va en profiter là. On va rentrer dans la vraie course juste après cette boucle là. Ouais. C'est la dernière d'échauffement là. C'était un long échauffement. Un long échauffement, mais là on se retrouve que dans notre format après, donc ça va changer la donne un peu. Allez Eric. À chaque tour, hein. À chaque tour, hein. Il y en a qui sont motivés. Voilà, ça fait plaisir. Avec cette 6e boucle, j'approche de mon record personnel que je compte bien évidemment battre, comme énormément de personnes autour de moi aujourd'hui, car ce format est peut-être le meilleur pour le faire. Toi aussi, t'as peut-être tendance à sous-estimer tes capacités parfois, et donc tu serais sûrement trop peu confiant pour t'inscrire à une course de la même distance que pourtant tu te surprendrais à réussir à la fin d'une backyard. Tout ça parce qu'ici, cette pression de distance unique disparaît. Les conditions sont exactement comme mon ressenti, c'est-à-dire très bonnes. Ça, c'est cool. Ah, c'est le sud de la France que je connais, hein. Ça fait bien plaisir.
D'ailleurs, ce parcours garde le plus beau pour la fin, car en sortant du quartier du Panier, on arrive vers la fin de la boucle, là où on est récompensé par la majestueuse cathédrale Sainte-Marie Majeure, l'une des plus grandes de France et l'un des emblèmes historiques de Marseille. Ça se passe? Ouais. Je sens un peu sous mes pieds, donc on va masser tout ça entre chaque boucle pour prévenir avant que ça empire trop peut-être, mais sinon... rien à signaler. C'est la fin de la 6e boucle. Donc on va se retrouver tout seul sur le format Infinity. Il va y avoir beaucoup moins de monde. Il y en a qui vont commencer gentiment à arrêter aussi, j'imagine. Et la course commence un peu maintenant, quoi. Après la pause là. Par contre, faut vraiment que j'aille pisser là. Ah ouais? Toutes les heures, faut que j'aille pisser là. 500 ml par heure là, je bois du coup. Ah ouais, tu les fais aussitôt. Je les sors direct. Ils sont tout moites, ouais. Bah. Ça c'est le... C'est le plan fétichiste. Ouais. Et c'est gratuit. Alors, je vais faire des nouvelles boucles juste pour ça. Alors, il est là, le con, ça va? C'est tout quoi? Ça va? Oh, t'es fermé. C'est elle que j'ai demandé si ça va. Service 5 étoiles. Ouais, ça va pas du marathon. Là, on est à 41 km, on a fait 6 boucles. Là, je pars sur le run le plus long de ma vie avec cette boucle là. Bon, 6h et quelques. La pause, ça dit quoi? C'est dur ou c'est bien? La pause, elle va être de plus en plus dure. En fait, le seul truc qui me dérange au milieu, c'est maintenant des pieds un peu beaucoup. C'est peut-être à cause du bitume ou des chaussures, je sais pas. Peut-être quand tu changes de chaussures, c'est là. Là, j'ai changé de chaussures après 6 boucles pour voir. C'est des choses vers 22-23h. Vers 22-23h? Ah bah oui, bah ok, ouais. Tu seras là encore? Non, bah j'espère bien, ouais. Tu comptes dessus en tout cas, on dirait. Ouais, c'est vrai, j'ai pas donné moi. On part du haut maintenant. Je suis 7ème boucle, c'est parti. Allez, la course commence maintenant, 7ème boucle. Là, dans pile 1 km, ce sera le run le plus long de ma vie. Dans une même journée. J'ai envie de dire terrain inconnu, mais bon, on va pas encore dire que ça devient dur là, clairement. La mentalité n'est pas encore là, mais... Ah, ça devient sérieux là. Ça devient sérieux. Je me suis remis au frais un petit peu, changé de chaussures, changé de chaussettes à nouveau. Petites lunettes de soleil. Et on est bon. On va voir si ces chaussures vont peut-être soulager ou aggraver le fait que je tente un peu mes pieds. 45 km, hein. On est bien, on est lancé là. C'est ton record là maintenant. C'est mon record là, ça y est. À chaque pas, j'augmente mon record, mais quelle sensation incroyable. Allez, on va l'augmenter un peu plus vite là. Alors je sais que ce genre de vidéo peut donner envie d'aller courir, franchement j'espère, parce que ça a été mon cas, donc j'essaye de transmettre un peu le flambeau. Petite ambiance là. Très sympa ce quartier. Mais après voilà, ça peut te motiver un peu, mais sembler impossible pour toi. Et là j'aurais envie de challenger tes croyances, voire même que tu le fasses toi-même en tentant à ton tour de parcourir 6,7 km en 1 heure après cette vidéo. Tu peux courir et marcher, pas besoin d'aller vite, tu l'as compris, et si tu y arrives, déjà tu peux être fier de toi, mais en plus de ça, désolé, mais peu importe ce que tu te racontes comme histoire, ça veut dire que quelque part tu pourrais toi aussi t'inscrire à une course comme celle-ci. Après t'es pas obligé, hein, évidemment. Voilà, 7ème est dans la boîte. Ça va, toujours aussi bien? Oui. Je me réjouis la petite pause quand même. Mais... Let's go mec. Alors? Bah 47 quoi. La course la plus longue de ta vie? Écoute, j'espère qu'elle est loin d'être finie. Hein. Mais c'est vrai que ce serait mentir de dire que je sens rien quoi. C'est là que ça commence. Et bah là j'ai terminé à 7 du kill de moyenne. Hein. Après c'est là, on peut y passer une tête et puis voilà. Il est environ 15h, j'espère que ça va aller pour la 8ème, mais il avait l'air plutôt bien là, il avait l'air en forme. Il y a juste ses pieds qui commencent à lui faire un peu mal et ses mollets, mais voilà, je les masse dès qu'il vient, donc ça devrait aller. Bon, on a commencé la 8ème boucle, et là depuis la 7ème, il y a une petite nouveauté, c'est qu'au lieu de commencer en bas, le début de la boucle commence en haut des escaliers et termine en haut des escaliers, ce qui fait qu'il y a un escalier à descendre en plus au sein d'une boucle, et on va un tout petit peu moins loin à l'endroit où on devait faire demi-tour, comme ça la boucle reste de 6,7 km. Quelque part on parcourt un petit peu moins de distance en tout, vu que de toute façon les escaliers on devait les descendre, mais j'ai quand même l'impression de me faire avoir quelque part parce que maintenant il y a les escaliers avant et après dans la boucle quoi.
Mais bon, à part ça, je suis content d'avoir changé de chaussures, car j'ai l'impression que mes douleurs aux pieds se sont stabilisées, sauf qu'étant désormais en territoire complètement inconnu pour mon corps, ça y est, on a dépassé les 50 km. D'autres nouvelles douleurs arrivent, qui sont liées à autre chose que je n'ai jamais entraîné dans ma vie, et je comprends vite que celles-là ne vont faire qu'empirer par la suite. Ça commence à être un peu plus douloureux dans les descentes. Au niveau des quadriceps et des genoux un tout petit peu. Ouais, un petit peu de fatigue. C'est vraiment juste la descente, je réalise. Escalier ou les petites descentes. Il y a déjà eu quelques abandons, je me suis renseigné. Il me semble. Hein. Je pense que ça va augmenter. La sélection se fait petit à petit. Ouais, gentiment. Ça fait plaisir de voir du monde sur le parcours. Hein. L'équipe qui se donne à fond, sans parler évidemment de ma chérie qui prépare tout. Bref, travail d'équipe. Il n'y a pas de petit profit pour économiser de l'énergie là, jusqu'à la fin. En fait c'est terrible parce que je sens que je commence un peu à fatiguer, mais je sens que je suis vachement loin de mon niveau de douleur maximum, tu vois. Ça devient désagréable, mais on est loin de l'impossible, tu vois. C'est un peu chiant en fait, ça commence ça. Tu sais que tu vas encore durer longtemps et que ça va être pénible en fait, tu vois. Putain. Pas chose d'attendre. Non, effectivement là. T'arrives après la guerre, toi? Oh, je vais courir ce soir. C'est vrai? Faire un mini ultra. Tu vas le supporter? Je sens qu'en fait dans les descentes ça commence à taper un peu. C'est de descendre les escaliers et les petites pentes qui commencent à... Je le sens dans les quadriceps et les genoux. Il est pas pressé, hein. Part dans 1 minute et il va au chiotte. Moi je dis les gars, il a la moitié de ce qu'il va faire là. 9ème boucle, il lui en reste au moins 9. En plus je vais devoir courir aussi. C'est maintenant les économies d'énergie. Hein. Allez, on aura besoin pour après. J'en aurai besoin après, ouais. Allez, go. 3, 2, 1, départ pour votre 9e groupe. Pas pris ma flasque. Les descentes qui commencent à saouler un peu. T'as des petites techniques là. Ouais, ça tape moins dans mes genoux, je trouve. J'avais vu quelqu'un descendre à l'envers 1 heure plus tôt, et maintenant que je comprends à quel point tous ces escaliers sont en train de ronger mon corps et mes genoux, je décide de tout faire pour les alléger avant qu'il soit trop tard. On s'approche des 9 heures de course et clairement l'énergie générale n'est plus la même qu'avant. Le parcours est beau, c'est vrai, hein, mais par définition il ne change pas. On passe donc de la découverte à de plus en plus de monotonie. Alors comment ça se passe? En bonne compagnie, ça se passe toujours mieux. Hein. C'est bien ça. Ouais, ça passe plus vite. Ça passe plus vite. Quitte à en chier, autant en chier à plusieurs, hein, c'est le principe. C'est pour ça qu'on s'inscrit pour le faire en même temps. Mais ouais, c'est une petite fatigue générale qui s'installe, on dirait. Ça y est, ça commence? Ah, tout le monde va pas l'avouer, mais... À force, ça use. Hein. Ouais, ça use un petit peu, c'est vrai. Mine de rien, on arrive sur 500 mètres des plus d'escalier. C'est assez pénible, mais c'est supportable, donc c'est vraiment question de supporter la douleur jusqu'à un certain point. Allez, allez. Allez. Là, on utilise les bras, là. Ah, il y a pas mal d'escaliers, hein, quand même. Hein. L'avantage de cette monotonie, c'est qu'on finit par connaître par cœur le parcours, qu'on sait à quelle vitesse courir chaque partie et à quel moment marcher, donc on passe en pilotage automatique, ça économise de l'énergie, mais en contrepartie, ça n'offre plus la distraction mentale d'avoir à prendre des décisions et observer ce qui nous entoure. Heureusement, on peut discuter avec les autres, ce qui reste peut-être le meilleur moyen de se distraire et d'éviter d'avoir à affronter son propre discours intérieur. Ça fait 1 heure qu'on attend. Ah, c'est vrai? J'ai suivi toute ta préparation. Ça fait trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais donc? Putain, j'ai tremblé que j'ai mal. Quel homme! Il a même le temps de signer les autographes. Ah bah, c'est presque prioritaire, j'ai envie de dire. Gros, si t'as envie de masser des vieux pieds qui viennent de courir 60 km, je les préserve pour dans 6 heures, ça aille courir. Ah, les chevaux, ils passent encore. En vrai, c'est presque manger là qui devient plus chiant de pouvoir. Allez, la 10e, c'est parti.
peux te dire, j'en avais regardé des vidéos de backyard ultra avant de faire la mienne, et dedans, avec le montage, une boucle ça passe très vite. Parfois ça passe en quelques secondes. Et donc quand on regarde, ça semble d'autant plus facile d'en faire juste une de plus. Bon, c'est la 10e fois que je les monte, ces escaliers là, j'avoue, je les connais plutôt bien. Oh là là, je commence à fatiguer un tout petit peu. Un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup, hein. Un tout petit peu. Mais là tout de suite, je comprends que c'est plus la même. Courir juste une seule boucle, ça passe de quelques courtes secondes en vidéo à 47 longues minutes dans la vraie vie. Et chacune d'entre elles se mérite, encore plus quand tu l'as fait tout seul. Allez, la 10e là. Putain, c'est la première boucle que je cours seul du début à la fin. Je sens que ça commence à s'affiner un peu, tu vois. C'est un peu comme mes cheveux. ça rétrécit. La densité diminue, tu vois ce que je veux dire. On le voit là-haut en plus, hein. Là à 40 minutes, il n'y a toujours pas grand monde qui est arrivé, alors qu'avant, il y a une grosse majorité qui était... ouais, même là, ça commence à devenir douloureux. Hein. Mais là, je dirais douleur / inconfort, 4 ou 5 sur 10 quoi. Ouais, 4. Et mentalement, le fait d'être tout seul tout le long? Je suis pas tellement l'habitude de courir tout seul que ça me dérange pas plus que ça. C'est que je commence à avoir des cloques. À force de tirer sur les... C'est terrible, là, je vais commencer. Ça va être la dernière boucle où on voit le soleil, possiblement. On va en profiter. Pas la dernière, mec. Parce que il y aura demain matin aussi. Jusqu'à demain matin, excuse-moi. Pardon, effectivement, tu me corriges, t'as raison. Jusqu'à demain. Fais faire ça. On va attendre une petite douzaine d'heures après. Exactement. Voilà. En dehors du fait qu'il indique à nos corps que l'heure de dormir est censée arriver, le coucher de soleil apporte un bon mood. Franchement, ça fait plaisir. Donc j'en profite tout en discutant avec Fred que je rencontre sur cette boucle. Et je trouve que très convivial. Alors, sur les ultras, les élites partent devant et au bout d'1 kilomètre, tu ne vois plus jamais. La dernière backyard, j'ai couru avec un top 10 mondial et on a fait 3 km ensemble. Jamais tu peux faire ça sur un ultra. Fred vise aussi les 28 boucles pour cette course et il a beaucoup d'expérience en ultra trail qui me partage un peu. Une des différences majeures avec le format backyard, c'est la relation au temps. Parce que lors d'une course classique, ok, t'as des barrières horaires à respecter, mais il y en a assez peu, elles sont souvent larges pour qu'un maximum de personnes puissent terminer. Donc si t'as un gros coup de mou, tu peux souvent te permettre de faire une longue pause ou de marcher 1 ou 2 heures de suite pour essayer de récupérer. Dans une backyard, tu n'as pas cette option. Ok, t'as pas besoin d'être rapide, mais tu as l'obligation d'être régulier. Et je réalise à quel point cette pression devient maintenant de plus en plus forte à chaque boucle. Allez. C'est une course contre toi-même, oui, mais c'en est aussi une contre le temps qui te harcèle de plus en plus. Tu deviens progressivement l'esclave de l'horloge qui te fouette inlassablement, d'abord heure après heure, puis minute après minute à mesure que la fatigue et les douleurs augmentent. Allez mec. Allez, je suis un peu dans un groove là, j'ai l'impression. Il y a tout qui se ressemble, il n'y a rien qui est particulièrement fun, il n'y a rien qui est particulièrement chiant. Franchement, je commence à gentiment désactiver le cerveau. Coucher de soleil est magnifique là, bordel. Là c'est la dernière. C'est très très beau là. C'est le dernier coucher de soleil de la course. Ouais. Et devant cette beauté, je réalise pas à quel point les conditions vont vite tourner et que je devrais me changer. Je pense surtout au fait que j'ai mal aux jambes et que j'en ai marre de ce que je mange. Donc je demande à Annabelle d'aller me chercher un burger pour la prochaine pause. Premier départ de nuit, Eric, là. Eh ouais. Je réalise que j'ai rien pris pour la visibilité. Mais bon. Ah oui, tout de suite ça change le mood là. J'espère que je vais pas avoir froid, putain. Ouais, je me suis pas bien habillé là. Mais bon, on va y aller, ça va le faire. La nuit tombe en quelques minutes et apporte directement avec elle une certaine lourdeur palpable. Tout semble plus lent, tout devient plus sombre, plus silencieux, plus sérieux. Je sens l'air froid qui revient, je sens mes genoux qui se manifestent à chaque pas, je sens que le vrai défi commence. Je reste avec un petit groupe car j'ai pas pris ma lampe frontale, sauf qu'à présent, plus personne ne parle. Comme si on prenait tous le temps de réaliser la lourde tâche qu'on a chacun eu en tête au moins une fois lors de ces 12 dernières heures et qui se présente finalement devant nous, survivre cette nuit. Toute première boucle, dans la nuit là il s'est passé beaucoup de trucs.
Je suis parti sans rien du tout, il faisait nuit noire. Autre chose, tous les volontaires sont partis, du coup maintenant les voitures elles passent et tout, il faut faire attention. Les bénévoles étaient incroyables, il y avait vraiment une petite mamie qui était au vent pendant 10 heures de suite à nous dire bravo, bravo à chaque fois qu'on passait. Trop chou. Trop chou, ouais vraiment, les bénévoles étaient vraiment extrêmement gentils. Faut oublier que ça fait, en fait c'est vraiment le début de la boucle qui me fait vraiment mal, je commence à avoir des douleurs aux genoux. C'est sale. Mais il n'y avait rien d'autre. Non mais j'imagine que c'est parfait. Hein, mais... On se demandait si ça allait être fini ou pas. Non, En 7 minutes. Là je vais mettre 3 morses et je vais repartir. Hein, mais... C'est sale mais c'est bon quand même. Ça a l'air d'être bon en tout cas. Chaud mec, tu vas faire tes 13 kills. C'est chaud? C'est chaud? En fait c'est un groove vraiment. C'est un groove, hein, c'est vraiment. Je me lève, j'ai pas envie, j'ai mal aux genoux, je descends les escaliers, j'ai pas envie, j'ai mal aux jambes. On part, il y a du monde. 1 kilomètre après je suis chaud. C'est toujours tellement le même mouvement, ça devient un peu hypnotisant et. Ouais. T'as ta routine, tu sais quand tu marches, tu sais quand tu. Le pire c'est quand il y aura moins de monde. Ouais. Tout seul la nuit ça doit vraiment être chaud. Bon, il y a des mecs ultra chauds. Hein. On a plein qui me disent qu'ils savent déjà qu'ils vont finir. Et... Ah oui, mais c'est sûr. T'es un nouvel homme là. Je vais pisser et je suis prêt. Ouais. 6, 5, 4, 3, 2, 1, C'est bien que ce coup-ci, il n'y ait pas de disqualification de trucs chelous quoi. Je pense que j'en ai pas besoin pour celle-là. Enfin, je sais pas, on pourrait faire voter les abonnés. Est-ce que vous voulez que j'essaie de me faire disqualifier là avant la fin? Mais je pense qu'on va s'en. Bon, je vais m'en passer en vrai. Une fois, c'est marrant. Mais... Bah tiens, il y a un vélo là pour te faire disqualifier. Bon courage, hein. Ouais, de même. Hein. Merci. Allez, c'est vraiment le pire au début. Faut se dérouiller. Ouais, mon genou droit, il commence à me faire un peu mal. Après, je le sens plus, mais vraiment le combo repos, froid et escalier, ça m'encule là. Avec un Five Guys dans le gosier, ça passe bien. Ça passe, en vrai il est bien passé. J'espère juste qu'il va pas ressortir au mauvais moment, mais... Bon, parti sur la 13e boucle, 81 km. Et j'ai un peu de soutien moral. Un pacer, disons accompagnateur de luxe, en la personne de ce cher Bazou. Je crois que l'heure il doit être 19-20 heures. Je commence à avoir mal aux genoux. Il est 20 heures. Mais on va essayer de rallier demain. Allez. Ah, il y a une vraie équipe derrière quoi. Hein, ouais. Moi j'apprends. Des supportrices. Ah ouais. C'est stressant un peu ou? Ouais, un peu en vrai. Je pensais pas que ça me stresserait moi aussi. Mais ouais, dès qu'il arrive, je suis là, putain, vite, notre truc, je me lâche. On sent qu'ils sont moins nombreux à partir là quand même. Ouais, complètement. Et je crois qu'il y en avait 35 qui avaient arrêté au tour d'avant et là 15 de plus. Ok. Ah ouais. Un peu moins de la moitié qui a arrêté. Parce qu'Eric disait, ils ont même pas fait la moitié là pour les. Ouais, non, ils ont pas fait la moitié. Hein. La moitié c'est 14h et ça va être à 22h je crois du coup. Ah ouais. Ouais, c'est... C'est absolument fou de se dire ça. Même pour nous, depuis le temps qu'on est là, nous on erre un peu. On a fait la moitié. Nous on s'occupe quand on peut dans le hall, on a été faire du shopping et tout. Mais la nuit, il n'y a pas de boutique. Putain, ça va être... Ouais, Ah ouais, putain, la nuit, ça va être dur. Ça va ce petit tour? J'ai l'impression de commencer à connaître le quartier quand même. Ouais, là par cœur? Un petit peu là. Bientôt les yeux fermés. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ça va. Enfin, je commence à être un peu fatiguée. Ouais. Voilà quoi. Mais à part ça, obligé de te foutre de ma gueule. Ça roule. Oui. C'était sympa avec Olivier là. Ouais. Ah ouais, il y a Olivier. Ouais, il a découvert le parcours, on a couru tranquille. On est un bon petit groupe, je cours toujours avec les mêmes là. Ok. La douleur, elle fait un peu comme ça, c'est-à-dire à chaque pas, ça fait un petit pic. C'est. Bon, faut que je te remasse du coup. Un peu. Ouais, je veux bien.
dirais pas que je me sens stylé, mais... Avant de participer à cette course, je pensais que le meilleur moment de chaque boucle, ça serait pendant la pause. Mais en fait, à ce moment-là, c'est tout l'inverse. Passer la ligne d'arrivée et valider une boucle, c'est un bon sentiment, c'est sûr. Sauf qu'il est succédé par ce qui se trouve finalement être les moments les plus redoutables. D'abord, quand ça fait 2 minutes que t'es assis, que la douleur s'empare de tes jambes et que tu sens ton corps se refroidir un peu en s'imaginant que c'est enfin terminé. Sauf que toi, tu sais que tu vas y retourner. Et là, c'est de pire en pire. D'abord avec le moment où il faut se lever de sa chaise, puis celui d'affronter ces terribles escaliers pour enfin arriver dans le noir et le froid pour recommencer à courir, ce qui réveille instantanément toutes les dernières douleurs physiques et mentales auxquelles t'avais encore pu échapper. Finalement, le meilleur moment, c'est en plein milieu de la boucle, quand t'es à nouveau un peu chaud, que tu sais que tu vas réussir à la finir, et encore plus quand t'es bien entouré. Avec le bazou là, franchement, c'est du bien un peu. Ouais, gros, le soutien dans un ultra, c'est méga. J'ai l'impression que c'est la diff, tu fais plus 30%. Même si on parle pas, elle est bien là, en tout cas, on dirait qu'il vient de commencer. Ah, ça a commencé là? Ah bah ouais, moi j'étais en train de faire mes tours de chauffe. Ok, bah je lance la montre alors. Bien sûr, de plus en plus de personnes décident d'arrêter, avec un mélange de déception parfois, mais teinté de la satisfaction d'avoir repoussé leurs limites et leurs records. J'aurais aimé au moins faire 100 km, j'ai fait 87, bon, c'était dur mais c'est ce qu'on cherche. Hein. Oui, c'est le plus long que t'aies couru du coup? Oui, le plus long c'était marathon avant ça. Donc, ouais, bah c'est incroyable du coup, ce que t'as fait, bravo. Bon ben, 14e boucle validée. Encore une, ça sera le palier des 100 km quand même. Hein. Ouais. Ouais, je suis à 94,4 donc ouais. Je les ai pas encore fait, mais alors on va les faire, c'est sûr. Sûr et certain. Ah, il faut manger. Et après? C'est là la question, hein. Après c'est quand j'en aurai marre. Trop marre. Allez mec. Il est 22h et quelques là. On tient bien pour l'instant. Attendons de voir 3h du matin et là il y a vraiment plus grand monde, comme vous pouvez le voir. Tu penses qu'il va faire plus que 100 kills là? Ouais. Bon, tant mieux pour moi parce que moi c'est cool, hein, parce que sinon je suis contente de t'avoir rencontré parce que... Comme ça on est toutes les deux. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est vrai que là si j'étais toute seule. Ouais, non, c'est pas la même chose. Hein. 100 km bordel. 100 km. En une journée. Oh là là. Ça fait plaisir. Allez, on termine la boucle. Allez machine. Allez, c'est bien ça. Allez. Ça fait 15 putain. 15. Let's go. C'est dur. Là on commence à être sec. Ah ouais. Putain, 100 bornes quand même. Hein. Ça va vraiment faire mal quand je vais m'arrêter pour de bon. Bah, tout ça, il faut que je me tartine les couilles quoi. Bon, ça va pas se faire tout ça là. Allez. Je commence à avoir sérieusement mal un peu partout, notamment les genoux. J'ai des brûlures entre les cuisses aussi qui veulent pas s'atténuer, mais ça devient un peu longuet quand même. C'était ton premier vacarme? Ouais. Et ça m'a tout de suite, un peu comme Eric, j'ai entendu ses vidéos.
le concept m'a tout de suite plu. C'est un peu un jeu en fait. Ouais. Les boucles, la stratégie de pause et tout. C'est pas une course où t'as un chrono. Enfin, là, il y a plein d'aspects quoi. Mais ça rend la course encore plus dure parce que du coup, tu te reposes, après tu dois repartir. Et ça, c'est horrible quoi. On va voir, on va faire encore une ou deux ou trois pour le plaisir. Et puis, ou 10. Quand il n'y aura plus assez de plaisir, on raccrochera le tablier. Allez, courage. Elle perd pas des précieuses secondes, mec. Faut avoir en tête que à partir du 10e, on n'en peut plus, parcours, on n'en peut plus quoi. En fait, le parcours il est trop beau et tout ça de jour. Quand la nuit tombe, bah, on voit plus vraiment le parcours. Et en plus, bah, on connaît chaque truc. Enfin, c'est horrible quoi de se dire. Même quand on est là, quand on se repose, on pense à toute la boucle. Il faut aller loin là-bas. Au début, les 6 premières heures, tu te dis ah mais le parcours il est hyper rapide. Découvre à chaque fois. Ouais, il est facile, il va vite et tout. En fait, il est hyper long et mine de rien, ça monte pas mal. Hein. Et une fois de plus, on se retrouve seul au milieu de la nuit, de plus en plus fatigué, de plus en plus muet, de plus en plus vulnérable. Vulnérable au risque de perdre son attention, d'oublier de s'alimenter, de s'encoubler sur ses propres jambes, de sous-estimer la taille d'une marche d'escalier dans la descente et de sentir ses genoux grincer et ses jambes faillir sous ce poids inattendu à rattraper, gaspillant une précieuse énergie. On a perdu Clément. Là on veille là. Là on veille. Tu deviens toujours plus vulnérable physiquement. Après avoir couru des dizaines et dizaines de milliers de mètres à la suite, encore et encore, qui stressent inlassablement chaque muscle, chaque articulation, qui font remonter à la surface tes faiblesses les unes après les autres et qui à chaque seconde les exposent un peu plus. Je commence vraiment à être fatigué, Ouais, ça doit être vraiment à être fatigué. Chaque pas devient douloureux, chaque marche enflamme un peu plus mes genoux, chaque court instant de répit amplifie en moi le doute grandissant que je suis incapable de repartir. Combien de temps ai-je encore avant qu'il ne soit trop fort ? Non, je suis pas bien par contre. C'est quoi là le truc qui t'a achevé à la fin? Achevé. Ouais, j'ai pas beaucoup mangé. Même les muscles, je pense que les muscles n'ont pas suivi. 10 ou 11e boucle, je commence à sentir et je me dis ok, là les boucles et j'irai pas au bout du bout quoi. J'ai mal partout, y a pas un muscle où j'ai pas mal je crois. Ah ouais. Faut continuer, faut se faire mal. Ah ouais putain, c'est dur là. Je compense sur des muscles parce qu'il y a des muscles où j'ai trop mal et du coup je compense ailleurs. T'es bonne allure encore pourtant, hein, tu cours. Ouais, là je suis sur 35 minutes les tours là. J'en ai marre là. Mais bon, j'arrive 10 minutes avant, je peux pas ne pas repartir. Tu as été bien accompagné par nous. Ah ouais, non, j'ai été bien accompagné. Mais moi j'ai kiffé aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Allez, encore une dernière. Tu connais. Allez, c'est parti. Allez mec, on y retourne. Allez. Allez mec, on est avec toi. Allez. Allez, courage mec. Et même si cette douleur physique lancinante t'envahit, ton pire ennemi, c'est ton esprit. Tu deviens de plus en plus vulnérable mentalement et sans la moindre distraction à présent. Plus personne ne parle. Chaque corps répète inlassablement les mouvements. Chaque kilomètre fait tomber une petite barrière. Chaque boucle te met un peu plus à nu, sans défense,
sans excuse, progressivement forcé à te retrouver seul face à toi-même sans plus pouvoir esquiver ce dialogue inconfortable ou effrayant, celui qu'on a tendance à fuir au quotidien mais qui est pourtant si riche d'apprentissage. Le temps continue d'exercer sa loi, inexorablement. On lui appartient cette nuit, il le sait et il se joue de nous, ralentissant chaque seconde d'effort, accélérant chaque minute de repos. Serait-ce donc ça, l'ultra-endurance ? Est-ce que c'est pour ça que les autres sont là ? Je commence à en égratigner la surface, mais ça me demande de m'égratigner moi-même et je sais pas jusqu'où je vais pouvoir le supporter. Non, mais il est pas. Il est 52. Tu dois faire encore une. Tu vas pas t'effondrer. Tu vas pas mourir. C'est un beau chiffre. Ah non, là, tu prends électrolyte. Là, je la finis. T'es chaud. Tu vas absolument faire les électrolytes. Toi, t'en as pas vu depuis le début. Non, ils m'ont saoulé. Tu tiens le coup? Oui, je veux bien. Tu vas bien, toi? Encore des moyens d'être toi. Je te fais de l'eau. Ouais. Déjà les gars, la journée marre des sucres. Merde. C'est trop mal. Petite dernière. Allez. Petite dernière quand même. Bravo! T'avais dit 18. J'ai entendu dire que le moment le plus dangereux, c'est le cœur de la nuit. Quand ça fait déjà 4, 5, 6 heures que tu cours seul dans l'obscurité, mais qu'il t'en reste encore trop à surmonter avant que le soleil daigne te sortir de ta misère. Il paraît que c'est à ce moment-là que la course te tend ses plus beaux pièges, ceux que seuls les plus valeureux savent déjouer. Mais là, je sens que ça marche sur moi. Je me sens séduit par ces tentations. Pas après pas, mon esprit se laisse persuader par la noirceur qui l'entoure, et mes pensées négatives commencent à le submerger jusqu'au point de non-retour. It's harder than you might think to keep starting a race over and over and over every hour when it already hurts and you know it's going to only hurt more. That's hard. Pourquoi est-ce que je cours encore ? Pourquoi est-ce que j'en ferai une de plus ? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça ? Quel sens ça fait ? À quoi ça sert ? C'est trop long, trop douloureux, trop dur. When you start a race, one of two things happen. One is you win, and the other one is you mentally quit. Je déteste chaque pas, je déteste chaque marche. Je ne veux plus continuer, je veux que ça s'arrête. Je veux abandonner. Plus jamais je ferai ça. Plus jamais. Soit tu gagnes, soit tu abandonnes mentalement. Incroyable.
quelle épreuve ça doit être pour te pousser mentalement. Incroyable. Je suis en train de chialer en regardant une putain de vidéo YouTube, sérieux. Et après, j'imagine que j'enregistre pas cette vidéo pour rien. Ok. On est le 10 août 2023 quand j'enregistre cette vidéo. Si tu la vois, c'est que j'ai très mal. J'ai très mal. Oh mon Dieu. Allez, courage, hein. C'est plus qu'il ne m'en reste. Pour repartir après la cloche. Il y a le droit à 1 minute après la cloche. Allez, on fait un déco. Bon, bravo. Pose-toi bien. Ouais, on voit à la fin de la boucle. Merci beaucoup, hein. Ouais, c'était un peu la purge à la fin quand même. C'était un peu la purge. Très dur à la fin, j'avais mal partout. Bon, j'avais un paquet d'excuses quoi. J'avais un paquet d'excuses. Tout s'est effondré un peu sur les deux dernières boucles. Je dirais même que j'ai abandonné sur l'avant-dernière boucle en me disant que j'allais terminer sur la dernière. Ouais, j'imagine que c'est une stratégie assez courante. Bon courage pour les dernières... allez, 67. Tu as Frédéric, courage, hein. Merci. On s'en laisse une dernière pour se consoler un petit peu et on abandonne quand même. Oh. Bon, je voulais trouver mes limites physiques ou mentales. Je n'ai pas trouvé mes limites physiques aujourd'hui, mais j'ai trouvé mes limites mentales. Content du résultat quand même. Même si, est-ce que j'en avais encore une dans la boîte? Est-ce que j'en avais encore deux dans la boîte? Bah c'est possible, mais j'ai pas été capable de les faire sortir, donc c'est là que ça s'arrête pour moi aujourd'hui, pour mon premier ultra marathon. Allez, courage Yannick. Ouais, merci beaucoup. Un immense merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu passer du temps sur le parcours, toutes les personnes qui m'ont encouragé tout le long de la boucle, tout le long de la journée et même pendant la nuit. J'ai rencontré plein de gens avec lesquels j'ai couru, partagé, échangé. Il y en a qui sont tombés au front en l'espace de cette journée. Il y en a qui sont encore repartis là, il y a quelques minutes. Un énorme merci à ce gros bazou qui m'a porté un peu pendant les 5 dernières boucles. Si la vidéo est stylée, c'est évidemment grâce à Clément et Max qui sont là, qui ont couru, qui se sont foutus au froid pour essayer de vous faire des belles images. Et bien entendu, elle est assez peu visible, mais elle est extrêmement présente et très très spéciale. Merci à ma chérie d'amour. Et c'est ainsi que ça s'arrête pour moi. Après 17h, 58 minutes et 36 secondes d'effort et 121,1 km pour 18 boucles.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner évidemment si ça vous a plu. On se retrouve sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, le podcast, tout ça. Bon, à bientôt. Bientôt, moi je vais aller dormir et je vais aller voir un peu l'état de mon corps parce que c'est bloqué un peu partout. Merci, ciao. Everyone grows through being mentally defeated. It's not easy growth always, but you grow. Et Eric, il aime bien, il va en refaire. Ça m'étonnerait pas qu'il en refasse un. Après, je pense pas qu'il faut lui poser la question ce soir. Mais, voilà, c'est ça. Mais oui, ça m'étonnerait pas du tout que, surtout là, s'il n'arrive pas à finir les 28 boucles, je pense qu'il sera quand même...